Avec Ghost in the Shell de Masamune Shirow en locomotive promotionnelle et d'autres classiques du cyberpunk comme Akira de Katsuhiro Otomo ou Gunm de Yukito Kishiro, le genre a longtemps développé son lectorat autour de thématiques nihilistes, une tendance toujours d'actualité 35 ans après les premiers gros succès du cinéma hollywoodien. Avec Ex-Arm édité chez Tonkam depuis 2016, l'enjeu c'est le redémarrage du genre, les sujets d'anticipation ayant atteint voire dépassé leur date de péremption depuis longtemps. Direction l'année 2030 et même 2050 pour Ex-Vita, la mini-série qui fait office de témoin d'un courant qui ne demande qu'à ressurgir. Ex-Vita, ce manga, c'est un coup de cœur avant tout. C'est parce que c'était un manga que j'ai fait pour les nostalgiques du début des mangas, comme moi, les gens qui aimaient Masamune Shirow, toutes ces séries d'avant, et que j'ai retrouvé dedans. En fait, à l'origine, l'éditeur qui a fait ça a créé un magazine de science-fiction. Et ils ont fait en fait une commande pour avoir un grand auteur, pour avoir un manga un peu particulier. Et cet auteur a confié ça à un de ses assistants, qui était plutôt doué, donc qui est Shinya Komi, qui a créé cette série. Et donc lui, c'est son premier manga. Et donc il a créé un manga un peu nostalgique qui mélange avant tout son premier truc, c'est le film Blade Runner. Et après, on retrouve plein d'éléments qu'on aime bien dans ce type d'anticipation. Donc, Ghost in the Shell, Dirty Pair, plein de séries qui ont eu beaucoup de succès. Appleseed, voilà, vraiment le truc d'anticipation fantastique. Et il a créé un manga en 2 volumes qui reprend en fait, mais de façon un peu plus moderne, puisque les titres comme Blade Runner sont quand même anciens, en mettant à jour d'une certaine façon le genre. Dans un monde où la découverte de la pierre antigravité a induit la construction d'androïdes à l'apparence et la conscience humaine, Minami la policière de choc et Alma, sa coéquipière bionique, vont se lancer dans des enquêtes inédites. Un scénario qui reçoit bon accueil au Japon, si bien que l'ancien assistant de Shinichi Sakamoto et Masakatsu Katsura décrochent une prépublication pour adapter le récit en série longue dans le magazine Grand Jump. Ex-Arm, c'est le titre de ce reboot à l'univers plus fouillé et scénarisé en renfort par iRock. Ils font tout le temps des missions, des choses comme ça. Et vont partir à la recherche d'une sorte d'arme et qui se trouve être quelque sorte le cerveau d'un jeune homme qui vient de notre époque en fait et qui est complètement connecté en fait à plein de choses. Et c'est une arme qui est extrêmement convoitée et au début on ne sait pas vraiment pourquoi, sachant que on suit un peu cette adolescence dont la conscience est dans cette arme en fait. C'est le must-have un peu des armes cybernétiques étranges de cet univers. Un renouveau amené par une technologie plus évoluée côté cybernétique. Alors bien sûr, le cyberpunk s'est un peu éloigné des intérêts du grand public, mais le marché de niche, c'est un des éléments de la diversité dans les catalogues manga, une évolution des parutions captées des éditeurs. Avant, les éditeurs faisaient des mangas pour un large public qui pouvait plaire à beaucoup de monde, donc touchait des thèmes, et comme tout marchait, donc on pouvait faire des trucs un peu particuliers, mais toujours à destination du grand public. Le public manga s'est réduit au Japon, et en même temps, les acheteurs, les lecteurs. Et pour rattraper en fait on va dire les baisses de vente de mangas, les éditeurs ont été chercher des mangas de niche, des genres de niche, qui du coup sont devenus les nouveaux mangas commerciaux. C'est un peu le principe, c'est là où on vendait 1 million avec une grande série fin. En fait, on rattrape ce million en faisant plein de petites séries de niche. Un abandon des grands thèmes au profit de genres plébiscités, c'est le cas aussi pour le survival ou les thèmes des butlers, majordome le jour, combattant la nuit. Il y a beaucoup de genres comme ça qui ont marché et ça a un peu disparu, les vrais thèmes de fond. Mais le manga, malgré tout, se stabilise et il commence à y avoir, dans la nouvelle génération qui arrive là en ce moment, des auteurs qui aimaient cet ancien genre et qui revient en fait avec une sorte de nostalgie, mais en y mettant des éléments modernes. On sent que l'auteur fait des choses pour un peu amener du public, parce qu'il faut l'avouer, il y a quand même pas mal de fanservice dans Ex-Arm. Donc ça déjà, ça apporte un petit peu de public, mais même au niveau de l'histoire, je trouve qu'il y a quand même une histoire qui est assez complexe en fait.
Des enquêtes et des complots comme on en retrouve dans la série No Guns Life éditée chez Kana. Entre humour noir et anti-héros à la tête de Revolver, Juzo, un détective augmenté mi-homme mi-machine, se trouve confronté au soutien et détracteurs du transhumanisme, quête de transcendantalité controversée. L'univers est brillamment dépeint au travers d'une ambiance sombre et intrigante qui n'est pas sans rappeler quelques références socles, clin d'œil à Gun et Appleseed, comme quoi le cyberpunk a encore de l'espoir devant lui. Incursion un peu plus spécifique dans un prochain numéro autour de Gun et Akira.